Ce numen tisse l'expérience humaine. Nous pouvons encore apercevoir les traces de ce mode de véhicule. Beaucoup de champs en existent encore dans l'existence humaine. C'est là quelque chose qui, par rapport à la manifestation, à la profession monothéiste, est dans un certain rapport de contraste. Je dis que les numineux surgit à chaque pas et inversement, je dirais que chaque pas du numineux laisse une trace, engendre, si je puis dire, un mémorial. Il n'en faut pas beaucoup plus qu'un temple s'élève, qu'un nouveau culte s'instaure. Le numineux pullule et agit de partout dans l'existence humaine, si abondant d'ailleurs que quelque chose à la fin doit se manifester tout de même par l'homme de maîtrise qui ne laisse si abondant d'ailleurs que quelque chose à la fin doit se manifester tout de même par l'homme de maîtrise qui ne se laisse pas déborder. C'est ce formidable enveloppement et en même temps une dégradation dans la fable, ces fables antiques, si riches de sens, dont nous pouvons encore nous bercer et dont nous avons peine à concevoir comment elles étaient compatibles avec quoi que ce soit qui comportât une foi à ces dieux, puisqu'aussi bien ces fables, qu'elles soient héroïques, épiques ou vulgaires, sont tout de même marquées de je ne sais quel désordre, de je ne sais quelle ivresse, de je ne sais quel anarchisme, si l'on peut dire, des passions divines. Le rire des dieux dont l'Iliade l'illustre suffisamment sur le plan héroïque. Il y aurait beaucoup à dire sur ce rire des Olympiens. Je ne veux aujourd'hui m'attarder qu'à cette phase à laquelle les païens étaient sensibles. Nous en avons la trace sous la plume des philosophes, et c'est au caractère de l'envers de ce rire ou du caractère dérisoire des aventures des dieux, c'est cela que nous avons peine à concevoir. En face de cela, qu'avons-nous ? Nous avons donc le message monothéiste, et c'est à cela que Freud consacre son examen. Comment ce message monothéiste est-il possible ? Comment a-t-il affleuré ? La façon dont Freud l'articule est capitale pour apprécier le niveau où se situe la procession de Freud. Vous le savez, tout repose sur la notion de Moïse l'Égyptien. Je ne pense pas que devant un auditoire comme celui-ci, je sois obligé de faire un séminaire où quelqu'un analysera Moïse et le monothéisme. Je crois que pour des gens qui, comme vous, sont des psychanalystes à 80%, vous devez savoir ce livre par cœur. Tout repose donc sur la notion de Moïse l'Égyptien et de Moïse le Midianite. Moïse l'Égyptien est un grand homme, le législateur, et aussi le politique, le rationaliste, celui dont Freud prétend découvrir la voie dans l'apparition historique à une date précise, au XIVe siècle avant Jésus-Christ, de la religion d'Akhénaton, attestée par des découvertes récentes. C'est à savoir quelque chose qui promeut la fonction unique, l'unitarisme de l'énergie d'où rayonne, si l'on peut dire, la distribution du monde symbolisée par l'organe solaire. Le personnage qu'est Moïse l'Égyptien est pour Freud au-delà des débris humains de cette première entreprise, d'une vision entièrement scientifique, rationaliste du monde, qui est supposé dans cet unitarisme, qui est unitarisme du réel, unité substantielle du monde centrée dans le soleil, et dont vous savez que l'histoire de l'Égypte a démontré l'échec. À savoir qu'à peine disparu Akhénaton,
le fourmillement des thèmes religieux, multipliés en Égypte plus qu'ailleurs, le pandémonium des dieux reprend le dessus et la barre et réduit à néant toute la réforme d'Akhenaton. Un homme garde avec lui le flambeau de cette visée rationaliste. C'est Moïse, l'Égyptien, qui choisit un petit groupe d'hommes pour les mener à travers l'épreuve qui les rendra dignes de fonder une communauté acceptant à sa base ses principes. Voilà le texte de Freud. En d'autres termes, quelqu'un qui voulait faire le socialisme dans un seul pays. À ceci près qu'en plus, il n'y avait pas de pays, il y avait une poignée d'hommes pour le faire. Voilà la conception freudienne de ce qu'est essentiellement le vrai Moïse, le grand homme, celui dont il s'agit de savoir comment son message nous est encore, pour l'instant, transmis. Bien sûr, naturellement vous me direz, quand même, ce Moïse était un tant soit peu magicien. Ceci n'a pas tellement d'importance. Comment est-ce que Moïse opérait pour faire tout d'un coup fourmiller des sauterelles et les grenouilles, c'est son affaire. Comment est-ce que Moïse opérait pour faire tout d'un coup fourmiller les sauterelles et les grenouilles, c'est son affaire. Ce n'est pas une question d'un intérêt essentiel du point de vue qui nous occupe de sa position. Ce n'est pas une question d'un intérêt essentiel du point de vue qui nous occupe de sa position religieuse, et laissons de côté l'usage de la magie. Elle ne lui a jamais nui, d'ailleurs, à ce Moïse l'Égyptien, aux yeux de personne. Et il y a Moïse le Midianite, le gendre de Jéthro, et c'est celui-là dont Freud nous enseigne que la figure a été confondue avec celle du premier. Moïse le Midianite que Freud appelle aussi celui du Sinaï, de l'Horeb. C'est en effet bien là la question. C'est celui-là qui entend surgir du buisson ardent la parole, à mes yeux tout à fait décisive, qui ne saurait être élidée en la matière. Freud l'élide, cette parole fondamentale qui est celle-ci. Je suis, non pas comme toute la gnose chrétienne a essayé de le faire entendre, c'est-à-dire de nous introduire dans des difficultés concernant l'être qui ne sont pas près de finir et qui peut-être n'ont pas été sans compromettre la dite exégèse, celui qui est. Mais je suis ce que je suis. C'est-à-dire un Dieu qui se présente comme essentiellement caché. Ce Dieu caché est un Dieu jaloux, et ce Dieu caché paraît très difficile à dissocier de celui tout de même qui, dans le même entourage de feu qui le rend inaccessible, fait entendre, nous dit la tradition biblique, les fameux commandements au peuple rassemblé autour, qui n'a pas le droit d'approcher, de franchir une certaine limite. Les fameux commandements au peuple rassemblé autour, qui n'a pas le droit d'approcher, de franchir une certaine limite. À partir du moment où ces commandements s'avèrent pour nous être des commandements à toute épreuve, c'est à savoir qu'appliqués ou non nous les entendons encore, je l'ai souligné devant vous, dans leur caractère indestructible, à partir du moment où ces commandements peuvent s'avérer comme les lois mêmes de la parole, comme j'ai essayé de vous le démontrer, il est certain qu'ici un problème s'ouvre. Pour tout dire, Moïse le Midianite me paraît poser son problème propre, celui que je voudrais bien savoir, en face de qui, en face de quoi il était sur le Sinaï et sur l'Horeb. Mais enfin, faute d'avoir pu soutenir l'éclat de la face de celui qui a dit « Je suis ce que je suis »,
nous nous contenterons du point où nous en sommes de dire que le buisson ardent, en somme, c'était la chose de Moïse, et puis de la laisser là où elle est, quitte à supputer les conséquences qu'ont eues la révélation de ces choses. Quoi qu'il en soit, le problème pour Freud concernant ces conséquences est résolu d'une autre sorte. Il est résolu de la façon suivante. C'est parce que Moïse l'Égyptien a été assassiné par son menu peuple, moins docile que les nôtres envers le socialisme dans un seul pays, par des gens qui se sont ensuite voués à Dieu sait quelles paralysantes observances, à quels troubles exercices envers d'innombrables voisins, car n'oublions pas que c'est effectivement l'histoire des Juifs. Il faut un tout petit peu relire ces anciens livres pour s'apercevoir qu'en matière de colonialisme impérialiste, en Canaan, ils s'y entendaient un peu. Il leur arrive même d'inciter doucement les populations voisines, de se faire circoncire, puis, profitant dans les délais de cette paralysie qui vous reste après cette opération entre les jambes, de les exterminer proprement. Ceci n'est pas fait pour faire des griefs à l'endroit d'une période de la religion depuis révolue. Ceci dit, Freud ne doute pas un seul instant que l'intérêt majeur de l'histoire juive, et il a bien raison, ne soit pas là. Il est dans le véhicule que le message du Dieu unique, mais d'une façon très particulière. Voici donc où les choses en sont. Nous avons la dissociation du Moïse rationaliste et du Moïse inspiré dont on parle à peine, du Moïse obscurantiste. Mais Freud, se fondant sur l'examen des traces de l'histoire, ne peut trouver de voie justifiant, de voie motivée au message de Moïse rationaliste, que pour autant que ce message s'est transmis dans l'obscurité. C'est pour autant que ce message s'est trouvé lié dans le refoulement, au meurtre du grand homme. C'est précisément par là, nous dit Freud, qu'il a pu être véhiculé, conservé dans un état d'efficacité qui est celui que nous pouvons mesurer dans l'histoire. C'est pour autant, et en ceci je ne dis pas qu'il s'identifie, mais c'est si près que ça en est impressionnant avec la tradition chrétienne, c'est pour autant que ce meurtre primordial du grand homme vient émerger, selon les Écritures, dans un second meurtre qui, en quelque sorte, le traduit, le promeut au jour, celui du Christ. Que ce message s'achève et que cette malédiction secrète du meurtre du grand homme, qui n'a lui-même son pouvoir que d'être, de s'inscrire, de raisonner sur le fond du meurtre primordial, du meurtre inaugural de l'humanité, du meurtre du Père primitif. C'est pour autant que ceci vient enfin au jour, que ce qu'il faut bien appeler, parce que c'est dans le texte de Freud, la rédemption chrétienne, s'accomplit. Seule cette tradition poursuit jusqu'au bout, jusqu'à son terme, l'œuvre de révéler de quoi il s'agit dans le crime primitif, inaugural, de la loi primordiale. Comment ne pas, après cela, avec cela, ne pas au moins constater l'originalité de la position freudienne par rapport à tout ce qui existe en matière d'histoire des religions? L'histoire des religions consiste essentiellement à chercher à dégager le commun dénominateur de la religiosité, nous faisant une dimension de ce qu'on appelle l'homme, de son lobe religieux, et alors nous constatons la diversité des manifestations religieuses et nous sommes obligés de faire rentrer là-dedans des religions aussi différentes qu'une religion de Bornéo,
la religion confucéenne, taoïste, la religion chrétienne.